Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. 28e Web Radio en ce mercredi 4 novembre 2020. Je suis en compagnie de deux invités de marque. Tous mes invités sont des invités de marque de toute façon. Régent Touchette, technologue professionnel, et Valérie Couture, gestionnaire de copropriété qui n'en est pas à sa première participation à cette Web Radio. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Il est question aujourd'hui du carnet d'entretien. Et là, j'ai vu une question l'autre jour qui disait « Qu'est-ce que ça mange en hiver? » On va vous expliquer ça pendant la prochaine heure. Vous allez voir que ce n'est pas si sorcier que ça. Il s'agit juste d'écouter attentivement et vous allez comprendre. Parce que le carnet d'entretien, actuellement, est en phase d'être adopté par règlement du gouvernement en vertu de l'adoption du projet de loi 16 en décembre 2019, le 6 décembre 2019. Une fois que le carnet d'entretien sera adopté par règlement du gouvernement, je présume qu'il y aura un délai avant que ça devienne, avant que ce soit officiellement, que ça devienne officiellement obligatoire. C'est à voir, je le dis sous toute réserve. Mais une fois que le carnet d'entretien sera obligatoire, alors toutes les copropriétés devront se doter d'un carnet d'entretien. Alors, il faut dire une autre chose, c'est qu'on en parle depuis des années du carnet d'entretien, mais il reste que le contenu demeure à établir. Il faut l'établir, il faut le créer, il faut alimenter ce carnet d'entretien en contenu. Et Régent Touchette, technologue professionnel, est un de ceux qui travaillent au sein d'un comité au regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec pour justement définir qu'est-ce que sera ce carnet d'entretien. Mais en attendant, le carnet d'entretien, il existe quand même. Et la différence entre le contenu actuel et celui en devenir ne sera peut-être pas si différent que ça, parce que quand même, les bases sont jetées. Régent saura nous le dire tout à l'heure. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je vais lui céder la parole. Il va nous expliquer ça. Mais juste avant, petite précision, là, le contenu du carnet d'entretien, comme je le disais, il reste à définir, il reste à être défini en vertu d'un règlement du gouvernement qui sera éventuellement adopté. Cette mesure à venir fait suite à l'adoption du projet de loi 16 en décembre 2019. Donc, Régent Touchette va nous en parler. Nul besoin d'attendre un règlement du gouvernement pour s'en prévaloir. Avis aux copropriétaires, aux syndicats de copropriétaires, faites-le le plus vite possible parce qu'une fois qu'il va devenir obligatoire, les gens vont se bousculer au portillon pour se doter d'un carnet d'entretien. Il risque d'avoir une liste d'attente. Hein? Valérie Couture et Régent vont nous en parler. Je pense qu'on ne se trompe pas en disant ça. C'est un outil qui est indispensable pour tout syndicat de copropriétaires parce que c'est un peu l'historique, c'est pas seulement un peu, c'est beaucoup l'historique des travaux d'entretien et de réparation d'une copropriété. Lorsqu'un conseil d'administration change de main, les nouveaux venus peuvent le consulter au registre de la copropriété pour savoir ce qui a été fait dans l'immeuble auparavant. Hein, on évitera de se faire les doublons qui pourraient entraîner des dépenses inutiles. Alors, sur condolégal.com, soit dit en passant, vous pouvez consulter une fiche pratique qui parle du carnet d'entretien. Alors, ce carnet d'entretien, il est donc bien résumé. Évidemment, Régent Touchette va nous en dire beaucoup plus à ce sujet dans quelques instants. Donc, pour dire que donc sur condolégal.com, vous pouvez aller consulter la fiche pratique du carnet d'entretien. C'est dans l'onglet Travaux. Vous allez dans l'onglet Travaux, fiche pratique, et en cliquant là-dessus, vous faites défiler et vous allez tomber sur le carnet d'entretien. Je vous invite également à aller voir notre vidéo, la vidéo du 50e anniversaire de la copropriété québécoise. C'est en novembre 1969 que la première loi sur la copropriété a été adoptée. Alors, vous cliquez sur la bannière et vous allez directement visionner cette vidéo que j'ai conçue et réalisée qui dure une quinzaine de minutes. Et vous allez voir, c'est très intéressant. D'ailleurs, Régent Touchette est dans cette vidéo. Il explique ce que sont le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien. Les deux sont intimement liés. Vous allez l'apprendre tout à l'heure également. À propos du carnet d'entretien, l'article 1072.2 du Code civil du Québec stipule ce qui suit. Le conseil d'administration fait établir un carnet d'entretien de l'immeuble
lequel décrit notamment les entretiens faits et à faire. Il tient ce carnet à jour et le fait réviser périodiquement. La forme, le contenu et les modalités de tenue et de révision du carnet d'entretien, de même que les personnes qui peuvent l'établir et le réviser, sont déterminées par règlement du gouvernement. Donc, Régent Touchette, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que les gens devraient commencer à produire le carnet d'entretien maintenant? Les syndicats de copropriétaires qui ne l'ont pas, devraient-ils commencer maintenant au lieu d'attendre à la dernière minute et de se retrouver sur une liste d'attente? Ben, dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que la loi ait été adoptée en décembre 2019, l'obligation de produire un carnet d'entretien n'est pas encore en place. Elle va l'être lorsque les règlements vont être adoptés. Alors, on s'attend que ces règlements-là soient adoptés durant l'année 2021. Alors, présentement, là, il y a des copropriétés qui n'ont pas encore de carnet d'entretien, ne sont pas en faute. L'obligation va probablement débuter quelque part quelques années après 2021, en ce sens que normalement, il y a une période transitoire, je pense, qui est prévue de 3 ans dans le cas du carnet d'entretien. Alors donc, on peut dire que l'obligation va être aux alentours de 2024. Mais il ne faut quand même pas attendre 2024 parce que cette période de 3 ans-là, ça permet de l'établir, de le mettre en place. En 2024, il devra être en place. Puis c'est certain que si les copropriétés attendent en 2024, c'est possible qu'il y ait une pénurie de professionnels pour pouvoir le produire parce que tout le monde va être occupé en même temps. Ouais. Mais lorsque tu parlais, François, tantôt du carnet d'entretien puis du fonds de prévoyance, puis essayer de démêler un peu les deux. Il faut s'imaginer qu'un bien immobilier, quel que soit le bien immobilier, pas juste une copropriété, quel que soit le bâtiment, il y a dans le fond 2 types d'interventions ou 2 types de dépenses, puis Valérie pourra me corriger là-dessus. Il y a des dépenses qui peuvent être financées à l'intérieur d'une année financière normale, des dépenses courantes qui peuvent être financées à l'intérieur du budget annuel sans créer de déséquilibre financier. Et il y a les dépenses qui ne peuvent pas être financées à l'intérieur d'une année normale, qui sont anormales, qui ne peuvent pas être financées à l'intérieur d'une année normale sans créer un déséquilibre financier. Alors, ces dépenses-là demandent d'avoir une provision qui se cumule année après année, de sorte à ramasser suffisamment d'argent pour pouvoir faire cette dépense qu'on qualifie une dépense exceptionnelle. Quand le Code civil parle d'exceptionnel, ça ne veut pas dire que c'est anormal, ça veut dire que c'est tout simplement une dépense qui ne revient pas souvent, comme refaire une toiture, remplacer des portes et fenêtres, faire des travaux de maçonnerie. Ces éléments-là, ce sont des dépenses qu'on appelle des dépenses exceptionnelles. Donc, l'étude du fonds de prévoyance, elle, vise à déterminer les sommes justes et raisonnables à verser ou à cumuler à chaque année dans un fonds de prévoyance pour avoir suffisamment d'argent pour financer les dépenses exceptionnelles. Et le carnet d'entretien, lui, il vise les dépenses annuelles, les dépenses continues qui reviennent année après année, puis qui visent à maintenir ou à préserver les éléments en bonne condition et en bon état de fonctionnement. Et ça, c'est pas juste la copropriété, c'est quel que soit le bien immobilier, un hôpital, un immeuble à revenus, une usine, on peut même parler d'un parc, c'est toujours comme ça, c'est ces 2 éléments-là. Dans le domaine de l'immobilier, il y a toujours ça. La différence dans le cas des copropriétés, c'est que là, le gouvernement s'est senti le besoin d'encadrer ces 2 documents-là qui, dans le fond, dans les faits, dans l'industrie de l'immobilier, sont toujours en place, existent toujours. Parfois, ils peuvent être plus ordonnés, peut-être parfois moins ordonnés. Et le carnet d'entretien, lui, a finalement toujours trois étapes. Il y a une étape de planification, c'est-à-dire les éléments qu'on doit faire à chaque année. Il y a un élément de mise en œuvre, c'est-à-dire à partir de la planification, qui fait les actions.
à quel moment qu'il fait ces actions-là et quelles actions, justement, ils vont poser pour pouvoir maintenir les éléments d'inventaire des parties communes de la copropriété en bonne condition. Et suite à ça, bien, il y a un archivage. C'est-à-dire qu'il y a une inspection qui est faite. À partir de l'inspection, il y a un rapport qui est produit qui dit tout est normal, tout va bien. Donc, on archive pour dire que tout a été inspecté. Ou le rapport peut dire, bien, il y a des correctifs à faire, il y a des éléments à corriger. Là, il y a comme une voie d'évitement dans laquelle on fait les correctifs. Et après ça, on archive ça. De sorte qu'on arrive 2 ans, 3 ans, 4 ans après, on est capable de retrouver en quelle année que l'intervention a été faite, puis à quel moment qu'on a eu à intervenir sur un élément. Alors, Régent Touchette, pour que nos auditeurs comprennent bien, et je vous invite à poser vos questions, mesdames, messieurs, ça a déjà commencé d'ailleurs. Nos invités pourront y répondre sans aucun doute. Régent, pour que les gens comprennent bien, si on résumait la genèse du carnet d'entretien, qu'est-ce qu'un carnet d'entretien? Vous venez d'en parler, là, vous avez donné un aperçu de ce que c'est, mais qu'est-ce qu'un bon carnet d'entretien doit contenir? Et d'abord, comment on le fait? Quel est l'élément déclencheur qui mène à la création du carnet d'entretien? Le carnet d'entretien part de l'inventaire des éléments des parties communes. Dans le fond, ce sont les éléments qui sont sous la responsabilité de la copropriété. Alors, pour déterminer ces éléments-là, évidemment, il faut faire un relevé de ce qui est à l'intérieur de la copropriété, mais aussi, il faut comprendre la déclaration de copropriété pour savoir qu'est-ce qui est sous la responsabilité de la copropriété. Parce qu'il y a dans une déclaration de copropriété, il y a des parties privatives, des parties communes, et à l'intérieur des parties communes, il y a des parties communes générales et il y a des parties communes à usage restreint. Et lorsqu'on parle de parties communes à usage restreint, bien, là, il y a un partage d'activités entre le propriétaire utilisateur et la copropriété au sujet de l'entretien. Donc, dans un premier temps, c'est qu'est-ce que l'immeuble a dans le ventre? C'est un peu ça. Là. C'est l'inventaire. Le premier élément, là, c'est l'inventaire. Qu'est-ce qui appartient à la copropriété, puis qu'est-ce qui est sous la responsabilité du conseil d'administration de la copropriété? Une fois que cet inventaire-là a été fait, il faut déterminer les actions qu'on devrait prendre pour pouvoir maintenir cet inventaire-là en bonne condition. Alors, c'est des actions d'entretien, donc ça veut dire inspecter, nettoyer, lubrifier, aligner, ajuster, ce sont tous des actions d'entretien. Par exemple, Régent, je me souviens, il y a plusieurs années, vous parliez d'un élément mécanique du bâtiment, une courroie, une simple courroie là, qui peut tourner dans le vide parce qu'il n'y en a plus de courroie. Là. Ça peut faire la différence entre d'énormes dépenses et de petites dépenses. Si on remplace la courroie avant qu'elle pète, ben, ça va coûter beaucoup moins cher. Oui, mais pour pouvoir la remplacer avant qu'elle brise, il faut avoir une stratégie d'entretien, une planification d'entretien qui dit à chaque 2 mois ou 3 mois, je vais aller voir dans quel état se trouve cette courroie-là. Puis lorsque je vois qu'elle est usée, suffisamment usée, je vais la remplacer avant qu'elle brise. Puis évidemment, lorsqu'on la remplace avant qu'elle brise, bien, ça évite évidemment des interruptions de service. Hein? C'est un coup qu'elle est brisée, mais là, ça veut dire qu'il y a à une certaine période que les gens dans le bâtiment n'ont plus de ventilation, n'ont plus de chauffage, n'ont plus de quelque chose. En tout cas, il y a un service qui n'est plus là. Alors donc, pour pouvoir être préventif, bien, ça prend un carnet d'entretien. Il faut avoir l'inventaire, il faut savoir que cette courroie-là existe, puis il faut avoir une stratégie en se disant, bien, on va aller la voir 1 fois ou 2 fois par mois. Puis il faut aussi déterminer qui va faire cette action-là. Et cette action-là peut être faite par des ressources internes, mais elle peut être faite aussi par des contractuels, par des gens qui viennent de l'extérieur. Et une fois que ces éléments-là sont déterminés, le quoi, c'est l'inventaire. Le qui, ça veut dire qui va faire cette inspection-là, le quand, à quel moment que cette inspection-là va être faite, mais il faut déterminer le comment que cette inspection-là va se faire. Puis une fois que tout ça est en place, bien là, il y a une inspection qui se fait, puis à partir de cette inspection-là, bien, il y a un rapport. Puis dans ce rapport-là, bien, la personne qui a fait l'inspection dit, bien, la courroie, j'ai vu qu'elle était usée, j'en ai commandé une nouvelle, puis je l'ai remplacée
Puis là, on a dans l'archive, on a dans des documents d'archives, que la courroie sur ce moteur-là a été remplacée il y a 1 an, 2 ans, ou on sait dans quel état est cet élément-là. Et tout ça est un élément cyclique, tout ça est un élément continu, c'est une boucle sans fin, ça ne finit jamais, contrairement au fonds de prévoyance. Le fonds de prévoyance, lui, ce sont des éléments ponctuels. On refait une toiture, on ne la refait pas à chaque année. Non. Par contre, le carnet d'entretien, c'est qu'à chaque année, on va aller débloquer les drains parce qu'à chaque année, il y a des feuilles qui vont tomber dans les drains, puis il faut nettoyer les gouttières. Régent, un auditeur nous dit que vous lui avez qu'il a fait faire un carnet d'entretien par Cossette et Touchette, Régent Touchette, en 2008. Il demande, et là, on en arrive à ça, je pense, il demande si le plan de gestion d'actifs, c'est la même chose que le carnet d'entretien. Peut-être qu'on pourrait démêler ça. Le plan de gestion d'actifs, ça s'applique plutôt pour l'étude du fonds de prévoyance. OK. On va en parler tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ça s'applique plus à ça. C'est un terme qui dit quelle stratégie qu'on va prendre pour gérer le bien. Je vous dirais que le plan de gestion d'actifs, dans le terme des gestionnaires immobiliers, c'est plutôt l'amalgame de tout ça, et de la stratégie d'entretien et des stratégies d'investissement qui vont être faites qui découlent du fonds de prévoyance. Oui, c'est ça, parce que le carnet d'entretien est intimement lié au fonds de prévoyance. C'est ça, Régent, il faut en parler, évidemment, parce que c'est en amont, là, le fonds de prévoyance. Et après, on a le carnet d'entretien. C'est bien ça? Non. En fait, les deux devraient se faire normalement en parallèle. D'ailleurs, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que pour les nouveaux ensembles immobiliers, les nouvelles copropriétés, le promoteur devra fournir, lors de l'Assemblée de transition, le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance. Ça, c'est pour les nouveaux. On peut avoir, Régent, on peut avoir seulement le carnet d'entretien ou il faut avoir les deux? Les deux. Les deux. La loi prévoit les deux. Alors, le promoteur devra fournir les deux au départ. Mais ça s'applique pour les nouvelles copropriétés, puis à partir du moment que les règlements vont être mis en place. Mais en attendant, toutes les copropriétés antérieures, toutes celles qui sont avant 2021, puis peut-être même 2024, il faut développer ce carnet d'entretien-là et l'étude du fonds de prévoyance. Dans le... Après, j'arrive à vous, Valérie. Là. Dans la fiche pratique en question sur condolégal.com, qui traite du carnet d'entretien, on va y aller ici tout de suite. Puis, on dit que normalement, on devrait avoir notamment le curriculum vitae de l'immeuble. Hein, pour bien jouer son rôle, le carnet d'entretien doit contenir toutes les informations relatives au descriptif de l'immeuble, notamment l'historique du site où est construit l'immeuble, l'année de construction. On parle aussi des informations complémentaires, les manuels d'entretien des équipements, systèmes et composantes du bâtiment adaptés aux besoins réels de l'immeuble, les garanties contractuelles des équipements et systèmes. Régent, est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit mettre là-dedans qui ne fait pas partie de la liste? En fait, le curriculum vitae, il va se faire d'une façon naturelle. C'est parce que à chaque fois toutes les fois qu'on va archiver une inspection, on va avoir évidemment tout l'historique de l'élément du composant. Il va se faire d'une façon naturelle, ce curriculum vitae-là. Par contre, pour les ensembles immobiliers existants, pour les bâtiments existants, là, c'est sûr qu'il faut essayer d'aller le plus loin en arrière possible. Mais dans une copropriété, c'est parfois difficile parce que les copropriétés, ça change souvent de conseil d'administration, puis ça change aussi souvent de gestionnaire. Puis lorsque on change de conseil d'administration puis on change les gestionnaires, mais souvent, il y a de l'historique qui se perd. Il y a de l'histoire qui se perd. Parce que le nouveau gestionnaire doit essayer de comprendre tout l'historique, puis les dossiers ne sont pas toujours bien en ordre. Alors là, le carnet d'entretien va faire en sorte que le nouveau gestionnaire, lorsqu'il va prendre un nouveau bien immobilier, il va avoir ce curriculum vitae-là parce qu'il va se faire d'une façon naturelle dans le carnet d'entretien. Mais tous ces documents-là, comme vous parliez, les fiches d'entretien, les documents d'entretien des manufacturiers, mais maintenant, ça va être une obligation. Le promoteur, lors de la construction, va être obligé de fournir ces documents-là. Ça n'était pas clair dans l'ancienne loi. Là, maintenant, ça le devient clair qu'il faut. On est en train de faire le ménage dans le domaine de la copropriété. Voilà. Sûr. En tant que gestionnaire de copropriété, vous gérez plusieurs syndicats qui ont un carnet d'entretien
et qui ont même une étude du Fonds de prévoyance, mais vous disiez en début d'émission, avant que ça commence, qu'il n'y en a pas assez encore. Effectivement, il y en a beaucoup de syndicats. Dans un premier temps, il y a un coût rattaché à ces études-là, Ouais. parce que, comme Régent l'expliquait, il y a énormément de travail là-dedans, il y a un inventaire et tout ça. Donc, il y a une question. Au début, les gens se disent toujours: Ah, c'est trop cher, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Ce qui arrive dans le on va attendre, parce que moi, si je résume un peu ce que Régent expliquait, dans le fond, le carnet d'entretien, l'étude de fonds de prévoyance, là, c'est le plan de match de la collectivité, du syndicat. Donc, si j'ai ça, ça peut exactement me dire qu'est-ce que je dois faire comme administrateur, mais ça peut me dire aussi qu'est-ce que mon CA doit faire si je suis un copropriétaire. Moi, si je suis un copropriétaire et qu'il n'y a pas d'études de fonds de prévoyance dans mon syndicat, je me dis, qui décide quoi là-dedans? T'sais, comment on va faire le plan de match pour décider qu'on va aller justement nettoyer les drains de toit, pour décider qu'on va aller vider les puisards dans le garage, nettoyer les drains, les gouttières, ces choses-là. Ouais. Ça a l'air banal, mais il y a beaucoup de monde qui ne font pas ça. Non. Et si les gens investissent dans ces outils-là, vont pouvoir garantir un meilleur entretien du bâtiment. Si je garantis un meilleur entretien annuellement, j'ai une forte chance d'étirer une de mes parties communes parce que je l'ai bien entretenue. Donc, ça vient bonifier l'entretien qu'on doit faire. Ouais. Une porte de garage, là. Tantôt, Régent donnait des exemples d'entretien de courroie. Moi, tout de suite, j'ai pensé à la porte de garage. La porte de garage, les gens, des fois, vont vouloir économiser 3 visites à 200 $ par année, mais la porte de garage, elle ne va jamais arriver qu'elle va lâcher quand il fait 30 dehors puis que c'est le lundi matin, puis on a le toute la journée. Là. Elle va briser dans la nuit quand il fait moins 30. Là, rendu là, les gens, ils se font facturer, puis avec raison, les transports temps double, temps triple, etc. Et là, on vient de manger tout le budget qu'on aurait dû mettre dans l'année. Ça fait que c'est sûr qu'il faut qu'on se fasse un plan de match comme syndicat de copropriété. Dans un deuxième temps, pour les gestionnaires, et Jean l'a bien dit, ça nous donne un plan de match pour le suivre et ça nous aide à justifier les montants qu'on veut allouer dans nos budgets au fonds de prévoyance. Oui. Ouais. Mais le problème, Valérie, je présume que vous devez le vivre, vous l'observez, c'est que certains syndicats de copropriétaires ont pris du retard financièrement parlant et sont en déficit financier chronique année après année. Et là, quand il faut sortir des sous pour faire un carnet d'entretien, une étude du fonds de prévoyance, bien là, des fois, la roue grince, non? Bien, cette année, c'est un peu dramatique parce qu'on arrive avec notre budget, puis moi, je sensibilise, mon équipe de gestion sensibilise tous nos clients en disant, là, c'est là. Nous, là, la loi est passée, le règlement n'est pas passé, mais des gens comme Régent qui font des études de fonds de prévoyance puis d'autres compagnies, ils ont déjà des documents, un ensemble. L'œuvre est déjà faite. OK? Je comprends qu'on travaille sur le comité, tout ça, mais il y a des beaux produits. Puis, si jamais il y a des changements, il n'y a rien dans ce qu'on a présentement qui nous empêche de bien entretenir notre immeuble et de bien constituer notre fonds de prévoyance. Si on arrive cette année comme on est là, tous nos budgets ont éclaté parce qu'on a dû mettre le fonds d'auto-assurance. Tous nos budgets ont dû éclater parce que nous, on prépare nos clients. Si vous ne le faites pas cette année, commencez à mettre de l'argent de côté parce que valeur assurable, carnet d'entretien, étude de fonds de prévoyance, affaire aux 5 ans. Fait que tu me recules ça d'un an, on fait juste pelleter par en avant comme on a toujours fait. Ouais. Il faut sensibiliser les syndicats de copropriété à dire, là, c'est fini, je me lève les manches, ça va faire mal, puis on va se mettre en place. Moi, je mets des fonds pour mes études maintenant. Je mets mon fonds de prévoyance, mon fonds d'auto-assurance, mon fonds d'opération. Donc, j'ai des syndicats, puis il y a des gros qui en ont 5 parce qu'ils ont un fonds de grands travaux. Donc, grands travaux qu'on ne peut pas piger dans le fonds de prévoyance pour le faire. Mais si on ne fait pas ça, il n'en restera pas d'argent. Il faut le planifier comme ça. Oui, c'est ça. Malheureusement, plusieurs copropriétés ne sont pas au courant des nouvelles lois à venir. Je pense qu'il y a plusieurs copropriétés qui ne savent même pas que le projet de loi 16 a été adopté en décembre 2019. Et là, ça pose un méchant problème parce que les administrateurs en poste sont souvent méconnaissants. Malheureusement, ce n'est pas leur faute. C'est une charge d'être administrateur de copropriété. Et là, le train arrive, il ne le voit pas venir. C'est danger, n'est-ce pas, Valérie? Tout à fait. Il ne le voit pas venir. C'est vrai que c'est encore nouveau.
Nous autres, on est là-dedans tous les jours, qu'on peut pas, on se dit tout le temps comment ça, mais on le voit pas venir pour certains. Il y en a qui le savent, mais qui sont encore en train de dire, bof, on va encore retarder ça parce que ça fait très mal monétairement dans les budgets des syndicats. Mais on ne s'aide pas en retardant. On est aussi bien d'augmenter d'un montant cette année, puis de dire l'année prochaine, on mettra le même montant, puis on sera capable de faire notre étude, que d'attendre, puis après ça, d'arriver avec des cotisations spéciales juste pour les études. Parce que là, on revient dans un cercle vicieux. Si je mets des cotisations spéciales pour les études, je ne mets pas ça dans l'entretien, puis je ne mets pas ça dans le fonds de prévoyance. Fait que je suis toujours quelque part qui va être sous-alimenté. Oui, c'est ça. Régent, une question d'un auditeur, là, d'une auditrice. À partir de quelle date le promoteur doit fournir le carnet d'entretien? Notre réunion de transition a eu lieu le 26 novembre 2019. Pouvons-nous en exiger une autre du promoteur? Je ne crois pas, je ne suis pas avocat, là, mais je ne crois pas parce que je pense que cette obligation-là va être en place à partir du moment que les règlements de la loi vont être mis en place. Alors, les règlements ne sont pas encore là. On ne peut pas demander au promoteur de produire un carnet d'entretien, une étude de fonds de prévoyance, tant et si longtemps que les règlements ne sont pas en place, qui lui dit comment le faire. Mais j'imagine qu'en 2021, on va avoir plus de clarification là-dessus. Régent, pourriez-vous donner un aperçu du prix qu'un autre auditeur nous demande? Le prix pour une étude du fonds de prévoyance et un carnet d'entretien, est-ce que c'est adapté à la taille de la copropriété? Oui. Il y a un produit pour les petites copropriétés. En fait, on parle de petites copropriétés, mais on a plutôt le terme de copropriété simple. Ça peut être une copropriété, en fait, plus grand en nombre, mais qui a quand même une structure qui est assez simple. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'une copropriété peut-être de moins de 4 étages, avec des corridors, un ascenseur, ou ça peut être même une copropriété de 8 unités, 12 unités. Alors là, il y a un prix pour ce genre de copropriété-là. Et puis, normalement, pour les petites copropriétés, ça peut tourner entre 2 000 et 3 000 dépendamment de la copropriété. Et puis, il y a un prix pour les plus grandes copropriétés, celles qui ont des équipements, plus d'équipements qu'on appelle les copropriétés un peu plus complexes. Alors ça, c'est des copropriétés normalement qui ont peut-être plus que 50 unités d'habitation, puis qui peuvent avoir une piscine à l'extérieur, qui peuvent avoir un stationnement étagé, des éléments comme ça. Alors là, c'est plutôt, là, le prix est un peu plus élevé pour ça. Mais est-ce qu'on peut dire que d'une petite à moyenne à grande copropriété, la fourchette de prix peut aller entre 1000 et combien? Est-ce qu'on peut... Pour les copropriétés plus grandes que les petites copropriétés, ben, on y va par... c'est pas moi, malheureusement, qui fait les prix au bureau. Là, on a quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être 150 $ par porte. Ça va tourner dans ces alentours-là. C'est une ordre de grandeur. Ça peut varier, évidemment. Le plus simple, c'est de demander, vous pouvez nous demander un prix. Vous demandez à les professionnels les prix. Comme nous, on a un site Internet, vous allez dessus, vous mettez juste l'adresse de votre copropriété, vous dites que vous voulez une soumission, puis on vous envoie une soumission. Puis, il n'y a aucune obligation, puis on ne rappelle jamais les gens pour... Oui, c'est ça sur le site. Si les gens vont sur le site web cossettepouchette.com, nous joindre, je pense que c'est sous nous joindre, il y a demande de soumission. Alors voilà. Alors, vous pouvez faire la demande de soumission. C'est ça. Et vous aurez le prix. On vous répondra pour vous donner le prix en fonction du format de votre copropriété, n'est-ce pas? Puis, gênez-vous pas pour le demander d'avance parce que présentement, il y a une attente d'environ 1 an. Oui. Alors, une attente d'1 an. C'est pire qu'à l'hôpital, ça, Régent? Oui, c'est ça. On a, pour les petites copropriétés, présentement, notre carnet, c'est pour mars 2020. 2022, mars 2022 pour les petites copropriétés. Pour les plus grandes copropriétés, on est à la fin de 2021. Régent, il y a une question d'un auditeur, évidemment, poser la question, c'est y répondre. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire ça soi-même, à moins qu'on soit compétent pour le faire. Le carnet d'entretien, la loi ne prévoit pas
qui va le faire. Alors, le carnet d'entretien, je pense que vous pourriez le faire vous-même si vous pensez que vous avez Les capacités. les aptitudes, les capacités Oui. pour le Oui. faire. D'ailleurs, vous pourriez sauver un peu d'argent si vous êtes apte à faire votre inventaire, tu sais, l'inventaire des équipements que vous avez déjà. Là, ça peut être quelque chose qui pourrait être fait, puis lire aussi vos manuels d'entretien et ces choses-là. En ce qui concerne l'étude du fonds de prévoyance, la loi prévoit que l'étude doit être faite par un professionnel, membre d'un ordre professionnel. La loi ne définit pas quel professionnel, ça va être défini par les règlements, mais on peut s'entendre que ça va probablement être un membre de l'ordre des architectes, de l'ordre des ingénieurs, puis de l'ordre des technologues professionnels. En tout cas, je serais étonné que ce soit que les sages-femmes soient là-dedans. Là. Il y a puis les dentistes aussi. Là. Alors, il n'y a pas énormément là, de professionnels, là, de groupes de professionnels qui sont aptes à faire ce genre d'études-là, mais on peut s'entendre que les architectes, les ingénieurs et les technologues professionnels sont en place pour ça. Parlant de sage-femme, Julie, Valérie Couture attend sagement que je lui pose ma prochaine question. C'est une sage-femme. Elle est sage, n'est-ce C'est pas? juste une image, c'est juste une image. C'est ça, c'est ça. Valérie, en tant que gestionnaire de copropriété, évidemment, c'est important que les gens le sachent aussi parce que ça peut sembler énorme pour un syndicat de copropriétaires et des administrateurs qui sont néophytes en la matière, qui ne s'y connaissent pas en administration de copropriété ou si peu, de prendre en charge le carnet d'entretien, de soumissionner quelqu'un qui ne s'y connaît pas peut en perdre son latin. Là. Donc, un gestionnaire pourrait être fort utile dans toute cette démarche pour aboutir au carnet d'entretien. Bien, tout à fait. Je pense que les gestionnaires qui sont professionnels offrent à tous leurs clients de procéder à ça. Parce que je reviens avec ce que j'ai dit tantôt. Pour nous, c'est un squelette de travail. C'est un plan de match, c'est une sécurité aux copropriétaires que ce qui doit être fait est fait. Puis même à ça, on a des surprises dans l'entretien du bâtiment qui nous arrivent malgré ces outils-là. Donc, c'est sûr que les gens qui n'ont pas ces outils-là peuvent oublier des choses importantes, puis ça fait qu'au bout du compte, ça coûte plus cher. Puis des fois, c'est difficile de prouver ça, mais être bien outillé, ça va nous sauver des sous et des maux de tête au bout du compte. Ouais. Et puis, les gestionnaires, on est habitués. Moi, je savais que les gens étaient déjà rendus au mois de novembre 2021 pour des études parce qu'on a déjà des soumissions qui sont faites avec eux. Il y a d'autres professionnels qui en font. C'est devenu Et nous, les gestionnaires, on va pousser vers ça. Pas parce que ça nous donne plus de travail, mais parce que ça protège les clients, puis ça explique aux gens qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que des fois, il y a des conseils d'administration, on dit tel travaux doit être fait. Bon, pourquoi tu dis ça? Ces temps-ci, il y a beaucoup d'infiltration dans des bâtiments. On veut toujours les référer à des professionnels en disant prenons un plan de match qui est bien fait. On va savoir où on s'en va, un devis, correctif, ces choses-là. Il faut encore convaincre les gens d'investir pour bien travailler. Et c'est ça. Le PGA, c'est ça. C'est un outil. Puis moi, je suis tellement contente qu'il soit devenu obligatoire parce que ça va organiser autant les petits. Les grands, c'est ceux qui ont plus déjà ces outils-là parce que c'est quasiment impossible de gérer ça sans ça. Ouais. Mais les petits, ça va venir sécuriser le fonds de prévoyance dans le délai qui sera donné pour le récupérer. Ouais. Alors, une auditrice nous disait tout à l'heure, sagement elle aussi, qu'il serait sage d'attendre les précisions de la loi concernant le carnet d'entretien. Effectivement, nous ne sommes pas des juristes, nous trois ne sommes pas des juristes. On ne peut pas se prononcer sur le plan légal, évidemment. Le carnet d'entretien sera ce qu'il sera. Lorsque je disais tout à l'heure qu'il pourrait ressembler à sa mouture actuelle, évidemment, tout ça, ce ne sont que des extrapolations et des spéculations. Loin de moi l'idée de jouer à l'avocat, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas François, répondre aux questions. Comment? est-ce que j'ai le droit d'être pas d'accord avec vous puis madame? Comment? Est-ce que j'ai le droit de pas être d'accord avec vous et madame? Ah oui, oui, vous avez tous les droits. Parce Je que vous donne tous les droits. si on attend, on fait juste repousser le problème. Ouais. Donc, les gens comme Régent qui font ça depuis des années, c'est clair que tu
tu es tout près du règlement et il travaille sur le comité qui va bâtir ça. Il a l'expertise pour faire ça. Donc, d'attendre, moi, selon moi, c'est pas l'idée du siècle parce que on est comme syndicat de copropriété en attente de quelque chose. Notre bâtiment, il continue de vieillir. Oui, c'est Donc ça. là, à moins d'être vraiment un technologue en bâtiment qui ne travaille pas dans ça, mais qui connaît le bâtiment et qui est capable de. Mais moi, je pense qu'il faut déjà planifier ça. Si on ne veut pas le faire tout de suite, planifions les sommes allouées à ça. Mettons de l'argent de côté, parce que sinon, on s'en va en cotisation spéciale pour faire les études. Exactement. Régent, donc, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas téméraire de penser que, justement, on peut faire son carnet d'entretien maintenant, quitte à l'ajuster après la loi, mais on peut penser que ce contenu du carnet d'entretien avant la loi, ben, coudonc, on n'est pas si loin de la réalité, même après la loi. Là. Je veux dire, on est à peu près dans les mêmes eaux. Est-ce qu'on Ben, peut penser ça? je pense que les règlements ne réinventeront pas le carnet d'entretien. Le carnet d'entretien existe déjà Oui, dans l'industrie de l'immobilier, ça oui, existe déjà. Il n'y a pas une usine, il n'y a pas un immeuble à bureau, un immeuble de production qui n'a pas un carnet d'entretien. oui, Ça serait trop téméraire. oui, Alors, la structure que je parlais tantôt, je ne l'ai pas inventée. Cette oui. structure-là existe déjà. Ça On a existe déjà. toujours les mêmes questions. C'est l'inventaire, qui fait les interventions, à quel moment, puis comment qu'on les fait. C'est toujours les mêmes questions. Alors, c'est certain que le carnet d'entretien, les règlements vont ressembler à ça. On va faire en sorte que les carnets d'entretien. Mais ce qui peut-être va changer, c'est pour les petites copropriétés. Et ça, on en est conscient, l'industrie en est conscient, que pour les petites copropriétés, puis même pour les grandes, ce qu'on veut développer, c'est le carnet d'entretien le plus simple possible, le plus convivial, le plus facile. Ça ne doit pas être une charge supplémentaire. C'est certain qu'il y a un travail supplémentaire pour le gestionnaire d'avoir un carnet d'entretien parce qu'il faut le maintenir, il faut rentrer toutes les données à l'intérieur puis s'assurer qu'il est maintenu, qu'il est à jour. Mais pour les petites copropriétés, surtout une copropriété qui a pas beaucoup d'inventaire, bien, ça devrait être quelque chose de simple, puis qui n'est pas contraignant, puis qui n'est pas un fardeau à traîner. Puis même dans les comités présentement, parce qu'effectivement, il y a des comités qui discutent présentement du carnet d'entretien, même dans le comité présentement, bien, il y a une question qui se pose. Certaines copropriétés ne devraient peut-être même pas avoir d'obligation de carnet d'entretien. Lorsqu'on a des maisons de ville, une à côté de l'autre, puis tout ce qu'on a en commun, c'est une haie, puis avec un trottoir, peut-être que là, ça pourrait être beaucoup plus simple par rapport à une copropriété qui a plus d'équipements, puis qui a plus de parties communes. Alors, dans notre esprit, là, présentement, dans le comité, on se dit, il y a certaines copropriétés très simples, des maisons arrangées ou des éléments semblables, que peut-être que ces gens-là ne devraient pas avoir d'obligation au niveau du carnet d'entretien. Par contre, il y a des petites copropriétés qui devraient avoir un carnet d'entretien plutôt standardisé et assez simple. Et puis, il y a des copropriétés plus complexes qui, eux, devraient avoir un carnet d'entretien qui est vraiment adapté à leurs besoins, parce que c'est lorsqu'on va sur une rue puis qu'il y a 24 maisons ou 24 copropriétés de 12 logements à chaque côté de la rue, là, puis qui sont semblables, on peut penser que le carnet d'entretien de la première unité, du premier bâtiment, peut servir pour les 23 autres. Puis il y a peut-être quelques petits ajustements, mais c'est assez mineur. C'est assez mineur quand même. Et là, il pourrait y avoir une économie qui ferait en sorte que ça pourrait être meilleur marché pour les petites copropriétés. Puis c'est ça que présentement au RGCQ qui est développé. C'est le comité là, qui est mis en place. C'est un peu la recherche. C'est de développer un produit simple pour les petites copropriétés, un produit économique pour les petites copropriétés, assez standardisé, parce que tout le monde a un toit, tout le monde a des fenêtres, tout le monde a à peu près les mêmes éléments. Et d'avoir un produit un petit peu plus complexe, un petit peu plus adapté pour les copropriétés qui ont plus d'éléments, qui ont plus de complexité. Voilà. Alors, Régent, une autre question, après, je reviens à Valérie. Ça nous amène à parler de l'étude du fonds de prévoyance, qui est un autre morceau important du casse-tête.
extrêmement important. Régent, pourriez-vous nous résumer en quelques minutes le but de l'étude du fonds de prévoyance? À quoi ça sert? Bien, comme j'expliquais au début, là, vous avez toujours, il faut toujours voir que dans votre gestion de copropriété, vous avez deux grands tiroirs. Hein. Le tiroir d'exploitation et d'entretien, c'est-à-dire ce qui se passe à chaque année, puis qui permet au bâtiment de vivre, qui permet aux gens de vivre dans le bâtiment. On parle dans l'exploitation et d'entretien des dépenses récurrentes qui reviennent, comme l'énergie, couper le gazon, enlever de la neige, vérifier le panneau d'alarme incendie. Tous ces éléments-là, ce sont des dépenses d'exploitation et d'entretien. Mais il y a d'autres dépenses qui, eux, doivent consister à remettre en état les plus gros éléments, comme la toiture, les portes et fenêtres, les fondations, les entrées de cour en asphalte. Et bref, il y en a beaucoup, là. Et pour les plus grandes copropriétés, peut-être des équipements mécaniques, etc. Et l'étude du fonds de prévoyance, elle, vise à évaluer la condition de chacun de ces éléments-là, à déterminer le moment où il y aura une intervention qui devra être faite pour remplacer ces éléments-là, d'évaluer le coût de ces remplacements-là, de ces interventions-là, et de calculer les sommes qui devraient être mises à chaque année dans le fonds de prévoyance pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer ces travaux-là, pour pouvoir les payer. Et il y a une question là-dedans, dans le calcul qui est fait par le professionnel concernant les sommes annuelles à verser. Il y a une question d'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire que pendant qu'on se parle ce soir, là, la toiture qui est au-dessus de votre tête, elle s'use. Elle ne s'use pas beaucoup, mais elle s'use. Les portes et fenêtres s'usent, la maçonnerie s'use, tous les éléments des parties communes s'usent. Et lorsque vous allez vendre, vous vendez votre unité d'habitation avec une toiture qui a peut-être 12 ans, avec des portes et fenêtres qui ont aussi 12 ans. Puis, donc, ce sont des éléments qui ont une usure, un pourcentage d'usure. Et ce n'est pas grave de vendre une unité d'habitation dans une copropriété qui a des éléments qui sont vieillissants, dans la mesure où il y a de l'argent dans le fonds de prévoyance pour compenser le vieillissement. Ouais. Le problème, c'est quand il n'y a pas de l'argent pour compenser, mais là, on parle d'un déséquilibre intergénérationnel, c'est-à-dire que le propriétaire n'a pas mis suffisamment d'argent dans le fonds de prévoyance pour compenser l'usure qui s'est générée pendant qu'il occupait le bâtiment, puis il a transféré ça au nouveau propriétaire, à moins que le propriétaire ait eu la sagesse de négocier puis de faire descendre le prix en proportion de ça, mais ce n'est pas toujours le cas, puis ce n'est pas le cas parce que normalement, c'est la collectivité qui devrait amasser l'argent pour ces éléments-là. Donc, le fonds de prévoyance, c'est un mélange d'un document technique et d'un document financier, dans un certain sens, qui vise à provisionner d'une façon juste et raisonnable en fonction des grands travaux qui, eux, sont inévitables. Et les grands travaux qui sont prévus par la loi, ce sont toujours des travaux de remplacement au terme d'une espérance de vie normale. Autrement dit, lorsqu'on détermine les sommes pour remplacer une toiture, on s'entend que c'est une toiture qui devrait avoir, lui, son espérance de vie normale. Si après 2 ans, il faut remplacer la toiture, là, ce n'est pas un fonds de prévoyance, ça prend, c'est un avocat. Hein? Ce n'est pas une espérance de vie normale. Alors, c'est ce que la loi prévoit. À l'étude du fonds de prévoyance, vous pouvez également lire une fiche pratique sur condolégal.com dans la section, encore une fois, travaux. Vous allez ici, fiche pratique, et vous tombez sur l'étude du fonds de prévoyance. Valérie, est-ce qu'on sent l'urgence dans les copropriétés que vous gérez à se doter d'une étude du fonds de prévoyance, là? Parce qu'il faut de toute façon avoir l'argent suffisant dans son fonds de prévoyance. On n'est pas obligé d'attendre que l'étude devienne, par règlement du gouvernement, encore une fois, obligatoire pour en constituer un. Là. Il faut le faire. En fait, c'est la loi, il faut le faire. En fait, ce que j'ai aimé là, dans la dernière intervention de Régent, il dit quand les gens vont vendre, on le sait que la loi ne permet pas aux copropriétaires, quand ils vendent, de retirer sa part du fonds de prévoyance. C'est exactement pour ça que le fonds de prévoyance existe, c'est pour l'utilisateur payeur. Moi, je reviens souvent à ça dans mes copropriétés. Utilisateur payeur. J'ai vécu 2 ans
je dois participer à l'équivalent de 2 ans sur 25 dans ma quote-part de calcul, etc. Je n'embarquerai pas dans les détails, mais je dois payer. Ce qu'on a vu dans les 30 dernières années, c'est que les gens se disaient toujours, bon, mais mon immeuble est neuf, je n'ai pas besoin de faire de fonds de prévoyance. Et là, c'est le temps d'en faire parce que, règle générale, tu n'as pas beaucoup d'argent à investir dans les réparations parce que c'est neuf. Donc, profitons-en pour en mettre. Les gens attendent trop souvent. Écoutez, les fonds de prévoyance, quand on revient avec des études professionnelles, les gens tombent à la renverse parce qu'ils n'ont pas d'idée à ce que ça représente une quote-part dans le budget mensuel qu'on leur charge, ce qui devrait être alloué au fonds de prévoyance. Les gens pensent quand ils mettent 10 $ par mois au fonds de prévoyance, ils vont réussir à remplacer des parties communes. C'est impossible. On parle de des montants beaucoup plus élevés. On parle des sous beaucoup plus élevés. Moi, encore trop souvent, je dois convaincre les gens. Nos gestionnaires doivent convaincre les administrateurs, puis tout ça. Encore trop souvent, quand les gens vendent un condo, on ne se fait pas poser de questions. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui est suivi comme carnet d'entretien? On dit qu'il y a un montant dans le fonds de prévoyance. Ça parle à personne si tu ne connais pas l'impact de ce que c'est ce montant-là. Donc, il faut vraiment que les gens se dépêchent, commencent déjà à augmenter leur fonds de prévoyance et auront peut-être une belle surprise en disant « je suis pas mal proche » ou « il m'en reste moins à faire ». Mais ce n'est pas ça la situation présente. Oui, alors, tout bon juriste, et je ne suis pas un avocat, dirait qu'au démarrage, il faut commencer à approvisionner le fonds de prévoyance. Oui. Et d'ailleurs, l'article 1071 du Code civil du Québec dit que le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Bon, ce fonds doit être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit être garanti. Les commentaires de condolégal.com disent la chose suivante. L'article 1071 du Code civil du Québec a été modifié en décembre 2019 par le projet de loi 16. Cette modification a notamment pour effet d'obliger les syndicats à se doter d'une étude du fonds de prévoyance et de la mettre à jour tous les 5 ans. L'étude devra obligatoirement être effectuée par un membre d'un ordre professionnel désigné par règlement du gouvernement. Et la modification a aussi pour effet de donner plus de liberté pour le placement des sommes disponibles au fonds de prévoyance. On en a eu une web radio là-dessus, sur le placement possible qu'on peut faire avec des sommes qui ne sont pas utilisées dans l'immédiat dans le fonds de prévoyance, tout en précisant que le capital doit être garanti, évidemment. Il précise également que son utilisation est déterminée par le conseil d'administration, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de consulter l'Assemblée avant d'engager des sommes du fonds de prévoyance. Ces modifications ne sont pas entrées en vigueur. C'est bien important de le dire. Modalité d'entrée en vigueur. Donc, pour les copropriétés établies avant l'entrée en vigueur de la loi, plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du premier, en fait, ce n'est pas important, mais c'est ça qu'il faut retenir du fonds de prévoyance au Code civil du Québec, l'article 1071. Je pense qu'on ne se trompe pas. Si je peux me permettre, François, si je peux me permettre, en fait, dans l'ancien libellé du Code civil, il y avait une obligation d'effectuer une étude du fonds de prévoyance. C'est juste que maintenant, l'article précise qu'il y a une obligation de la réviser à tous les 5 ans, d'après tous les 5 ans. Et le gros changement aussi, c'est que dans l'ancien libellé, il y avait une notion de pourcentage par rapport aux charges communes, qui était de 5 des charges communes, qui était un seuil minimum. Alors que ce seuil-là a été retiré, il n'existe plus. Cette notion-là de 5 des charges communes n'existe plus. Elle a été remplacée plutôt par le minimum, c'est les conclusions de l'étude. C'est qu'est-ce que l'étude, qu'est-ce que le professionnel dit. C'est ça les sommes qui doivent être versées au fonds de prévoyance. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, et encore là, on le répète, nous ne sommes pas des juristes, il faut le préciser, mais dans l'article dans le Code civil du Québec, on a toujours dit qu'il fallait faire l'étude pour évaluer combien ça prend dans le fonds de prévoyance. Il fallait évaluer combien ça coûte. Combien mettre dans le fonds de prévoyance annuellement, ça a toujours été là, ça, depuis le 1er janvier 1994, la réforme du Code civil du Québec. Donc, voilà, donc c'est important de le dire. On sait que plusieurs copropriétés au Québec, Régent, souffrent d'un déficit d'entretien et même si elles ont un carnet d'entretien, elles ne s'y réfèrent pas toujours. Hein?
c'est beau d'avoir un carnet d'entretien, mais encore faut-il le suivre à la lettre et le consulter. Hein? Donc, avoir un carnet d'entretien, c'est une chose, mais le mettre en application, c'en est une autre, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr, bien sûr. Ça prend une discipline. Et c'est là que le gestionnaire est très important. Le gestionnaire de copropriété est très important parce que le carnet d'entretien, contrairement à l'étude du fonds de prévoyance, ce n'est pas un document statique. Hein. L'étude du fonds de prévoyance, c'est plus un document, il est un peu plus statique en ce sens qu'il dit, bon, ben, au cours des 25 prochaines années, on va devoir faire tel investissement. Puis voilà la somme à verser au fonds de prévoyance. Puis il s'agit juste d'adapter le budget en fonction de ça, en fonction de verser les sommes au fonds de prévoyance. Puis on attend que dans 20 ans ou dans 25 ans, on fasse ces interventions. Mais le carnet d'entretien, lui, c'est immédiat. C'est tout de suite qu'il faut faire l'entretien. Puis c'est continuel. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire à toutes les semaines, à tous les mois, à chaque année. Et puis, il faut documenter ces interventions-là. Alors, ça prend beaucoup de discipline. Et c'est pour ça que pour les petites copropriétés, on veut mettre en place un carnet d'entretien très simple pour que, justement, pas créer un fardeau pour les petites copropriétés. Mais, puis pour les plus grandes copropriétés, bien, nécessairement, l'outil va être un peu plus complexe, mais toujours dans un esprit de simplicité. Mais il reste que le carnet d'entretien ne fonctionnera jamais s'il n'y a pas la volonté du conseil d'administration et du gestionnaire que ça fonctionne. Ouais. Le professionnel peut préparer une planification d'entretien, une cédule d'entretien, mais ça reste une planification statique. Ça peut rester théorique, là, hein, ça Valérie? reste théorique si le gestionnaire et le conseil d'administration de la copropriété ne disent pas, bien là, on le met en œuvre, on s'assure que c'est fait, ces choses-là. Ouais. Alors, Voilà. donc, le gestionnaire de copropriété, c'est vraiment là, la courroie de transmission de tout ça. C'est vraiment la personne clé du carnet d'entretien. Justement, Valérie, en tant que gestionnaire de copropriété, vous jouez un rôle conseil. Évidemment, ce sont les administrateurs qui ont le dernier mot, mais est-ce que vous constatez que les syndicats de copropriétaires que vous gérez respectent leur carnet d'entretien, ils le suivent à la lettre ou ce n'est pas le cas? Écoutez, ça commence. Ça commence à être plus évident pour les gens parce qu'on leur en parle tout le temps, puis on leur dit, c'est votre devoir de s'assurer que c'est fait. Puis, comme Régent expliquait, ça ne donne rien de faire des études, que ce soit le carnet d'entretien ou l'étude du fonds de prévoyance, puis de la laisser sur la tablette. Parce que là, ce n'est pas de l'argent investi. On fait juste rassurer le monde qu'on l'a fait, mais on ne l'utilise pas. Donc, si on veut bien faire notre travail d'administrateur, il faut minimalement investir dans le suivi de ça, soit du temps bénévole de leur part, soit du temps au niveau de la firme de gestion et dans les fournisseurs. On parle dans des plus gros syndicats de des pièces comme quand Régent parlait de la ventilation, des courroies, tout ça, il y a un petit entretien qui se fait. Mais quand on a des grosses machines comme ça, si on ne fait pas comme il faut notre petit entretien, bien, il va nous arriver des scénarios pas le fun qu'on va devoir gérer parce qu'elle va complètement avoir une durée de vie très, très écourtée à cause d'un mauvais entretien. On parle des dégénératrices, on parle des ascenseurs. Quand on dit aux gens une mise à niveau, Régent peut me corriger, mais si on parle d'un ascenseur mise à niveau 20 ans, on parle d'à peu près 150 175 000 par ascenseur. On dit ça aux gens, juste ça, là, le fonds de prévoyance, ce n'est pas suffisant. Fait que là, il va falloir qu'on mette nos patins puis qu'on patine plus vite parce qu'on va manquer de sous. Puis c'est tous des gros morceaux. Et plus ça va, plus tous ces outils-là sont très, très informatisés, des pièces très techniques et tout ça. Fait que ça prend tout le temps des gens qui vont bien entretenir ces pièces-là, génératrices, ventilation, make-up air sur les toits, tout ça. Il faut tout ça. Puis là, on parle des gros morceaux. Il y a plein d'autres choses. Là, Et Valérie, quand un de vos syndicats change d'administrateur, est-ce que vous faites un devoir de faire le suivi? Est-ce que c'est plus facile lorsqu'on est gestionnaire de copropriété pour un syndicat de copropriétaires et leurs nouveaux administrateurs de s'y retrouver? Oui, des fois, il faut recommencer notre pitch de vente dans le sens que pourquoi on va devoir faire ça, puis etc. Malheureusement, des fois, on arrive avec des nouveaux administrateurs qui ne comprennent pas cette voie-là. Je pense que les lois leur dicteront la voie plus tard. Mais règle générale, les gens, je ne vais pas toujours prendre mon 80-20. Je pense que notre 80 comprend. Et
très déçus parce que ça coûte beaucoup de sous, puis ont pris du retard, mais ils se disent, écoutez, il faut se relever les manches, puis nous, on a redressé des fonds de prévoyance assez importants. Il y a une chose qui est importante aussi dans les calculs des études de fonds de prévoyance que Régent et d'autres professionnels font, il y a des calculs d'investissement, placement du fonds de prévoyance, ces choses-là. Bien là, déjà, cette année, on a des grosses lacunes avec les taux d'intérêt, puis tout ça. Fait que c'est sûr que on part avec plein de choses qui nous font toujours diminuer l'investissement qu'on a là-dedans. Si on place 100 000 à 2 c'est mieux que 100 000 à 0,20. Là, En effet, en effet. Régent, donc, grâce au carnet d'entretien, corrigez-moi si je me trompe, vous me direz si j'ai raison, les administrateurs d'une copropriété peuvent mettre en place une politique patrimoniale et établir les priorités sur lesquelles fonder un plan pluriannuel de travaux. Pouvez-vous préciser un petit peu le plan pluriannuel de travaux, Régent? Ben, le plan pluriannuel, ça va plutôt au niveau de l'étude du fonds de prévoyance, c'est-à-dire que l'étude du fonds de prévoyance regarde une portion du bâtiment, une période du bâtiment là, qui est assez longue, 25 ans. Normalement, là, les standards de l'industrie, c'est 25 ans avec une projection pour les années qui viennent par la suite. C'est pluriannuel en ce sens que c'est sur une période très, très allongée. Ça paraît long, mais pour un bâtiment, ce n'est pas long. Hein? Pour 25 ans, ce n'est pas très long. Non, pas Les tellement. grands ensembles immobiliers, là, des tours d'habitation, c'est construit pour 200 ans. Alors, quand on regarde 25 ans, c'est finalement une faible portion. Puis les petits bâtiments, c'est au moins construit pour au moins 100 ans. La maison, moi, elle a 100 ans, puis on ne parle pas de la démolir. Alors, donc, c'est pour ça que c'est pluriannuel. Mais aussi, au niveau du carnet d'entretien, c'est pluriannuel, en ce sens que ça revient à chaque année. C'est comme le jour de la marmotte. Hein? On inspecte le système d'alarme incendie, mais à chaque année, il faut le faire. On déneige, on redonne un contrat de déneigement à chaque année, il faut le faire. On nettoie les puisards, mais normalement, à chaque année, il faut le faire. On nettoie les drains de la toiture aussi, les gouttières. Ouais. Alors, c'est cyclique, c'est répétitif et c'est pluriannuel, dans ce sens qu'il faut le faire continuellement. Ouais. En fait, c'est le même principe. On a une maison, on l'entretient. On a une copropriété, il faut l'entretenir aussi. N'est-ce pas, Valérie? Même affaire, même affaire. C'est exactement ça. On a une maison, on a un budget pour payer les dépenses courantes, l'huile à chauffage ou l'électricité ou tous ces éléments-là, mais on a de l'argent de côté pour refaire la toiture un jour, pour changer les fenêtres, ces choses-là. Hein? C'est ça, Valérie. Hein? Et si on est dans notre maison et on n'a pas prévu, c'est notre problème. Oui. Hein? On va vivre avec ça. Puis, Régent, je vous reprends votre maison centenaire. C'est sûr que si vous l'avez bien entretenue, elle est en meilleur état pour la démolir pas au complet, pour la rebâtir sur le carré de bois. Mais ceci étant, quand on est en copropriété, on fait mal à tout le monde si on n'administre pas comme il faut. C'est qu'on gère le patrimoine des gens. Puis les gens, le plus gros investissement qu'ils font dans leur vie, c'est d'acheter leur place d'habitation. Donc, c'est un gros... Moi, je trouve que pour les copropriétés, avoir des outils comme les études de fonds de prévoyance, carnet d'entretien, là, la valeur assurable qui est obligée d'être faite, garantir la valeur de reconstruction, c'est très petit pour assurer cette garantie-là à nos copropriétaires. Oui. En fait, en terminant, on pourrait dire qu'il est important, puis le projet de l'adoption du projet de loi 16, c'est un peu aussi pour protéger certains syndicats de copropriétaires contre eux-mêmes, parce qu'il faut vraiment, il y a des choses qu'il faut obliger, là, qu'il faut imposer, parce que sinon, les syndicats ne le font pas, puis là, ça peut avoir de sérieuses conséquences. Valérie, vous dites que un syndicat de copropriétaires a un patrimoine immobilier. Chaque copropriétaire en fait partie et chaque copropriétaire en paie le prix si l'immeuble est mal entretenu et mal conservé. Oui, absolument. Puis, quand vous parlez des lois, vous savez, moi, c'est mon opinion. Vous savez, quand on passe des lois, déjà, il est un peu tard. Quand on passe quelque chose, c'est qu'on a un problème. On a passé une loi pour éviter que ça se détériore encore plus. Ouais. Donc là, le gouvernement vous dit, « Hey, les amis, c'est obligatoire. » Puis il y a encore des gens qui se disent, je vais attendre un petit peu. Le règlement n'est pas sorti. C'est juste que, dans le fond, on ne s'avance pas du tout. Là, on se recule. Mais c'est souvent une question d'argent en copropriété et c'est le nerf de la guerre.
Puis l'argent manque souvent en copropriété, malheureusement. C'est tout le temps qu'on avait, c'était formidable. On aurait pu étirer ça 1 heure de plus. Tout à Je pense fait. que c'est tout pour aujourd'hui. On fait relâche la semaine prochaine. Il n'y aura pas de web radio, mais on revient la semaine suivante avec un autre sujet passionnant et des invités passionnants. Merci Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie, d'avoir été là. Merci. Merci de l'invitation. Merci et merci beaucoup à Régent Touchette, technologue professionnel, membre du CA du RGCQ Région de Montréal, qui fait partie d'un comité au RGCQ, regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, qui est en train de concocter le contenu officiel que sera l'étude du Fonds de prévoyance. On peut dire ça comme ça, Régent? Oui, c'est à peu près ça. Oui, en tout cas, il y a une proposition qui va être formulée au gouvernement là, pour des réglementations. Ah wow, c'est quand même quelque chose. Donc, ça démontre toute la crédibilité de la chose. Merci encore. Merci à nos invités. Merci aux auditeurs. On se revoit dans 2 semaines. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci.